l'objet de la vidéo aujourd'hui, ça va être de vous montrer comment on peut couler une plaque de plâtre, comme ceci. Pas trop fine, parce que si on les fait trop fines, ça va être fragile, elles vont vite casser. Et puis pour récupérer l'argile, quand on la sort du seau, c'est bien d'avoir une bonne épaisseur de plâtre pour que ça absorbe bien l'eau. Donc je vais vous montrer comment on fait un enterrage. On va venir faire des boudins, comme la technique du colombin. On les aplatit un petit peu. Et on va venir... Alors auparavant, j'ai passé du savon noir mélangé avec de l'eau pour pas que ça colle sur le bois. Donc là, je vais venir bien appliquer mon argile. Et je vais venir le coller en extérieur. Parce que le plâtre, ça fait quand même une pression. Moi, je vais refaire... je vais faire les 4 côtés. Il faut vraiment bien coller en extérieur, prendre le temps. Parce que le plâtre, au moment où il chauffe, il va gonfler, il va faire une pression sur l'argile. Donc, il faut bien prendre le temps de coller. Voilà. Et je vais remettre par sécurité, je préfère remettre un petit peu de savon. Donc j'ai déjà mis de l'eau dans la gamate et ce volume il va gonfler d'1 tiers. Faut aussi calculer ça quand on fait du plâtre. Peut-être que là j'en aurai trop, on verra. Et on va venir gâcher le plâtre partout. Alors là j'ai pas trouvé du vrai plâtre de Paris. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Mais ça fait l'affaire pour faire des plaques de plâtre. Il n'y a pas besoin non plus de la même précision que pour des moules de coulage. Dans le travail, ça se travaille vite, hein, le plâtre. Faut pas être interrompu, répondre au téléphone. Et on gâche à fleur d'eau. Jusqu'à temps qu'on voit plus l'eau. Allez. Alors là, il faut le mélanger doucement parce que si on va trop vite, on va intégrer plein de bulles d'air dedans. Et c'est pas ce qu'on cherche. Je refais monter les bulles un petit peu. Alors là, j'ai encore le temps de le travailler un peu. Il est encore un petit peu liquide. Alors l'intérêt de faire des plaques de plâtre, c'est que ça permet d'absorber l'eau dans l'argile par capillarité. Que sur le bois, ça va mettre 15 jours à sécher, voire plus, qu'avec le plâtre, en une journée, vous pouvez contrôler le séchage de l'argile. Alors là, ça fait des traces, mais elles ne restent pas. Donc mon plâtre, il est encore un petit peu liquide. On va le laisser prendre un petit peu.
Là, ça va pas tarder à être bon. Il y a encore quelques grumeaux. Alors là, je fais des plaques, mais avec le plâtre, on peut faire des moules d'assiettes, des moules de coulage, des moules d'estampage. Tout ça, on le verra dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés et des stages que vous pouvez pratiquer chez moi. Allez, là, les marques, elles commencent un petit peu à rester. Ça va être l'heure de couler le plâtre. Je vais essayer et je vais le couler dans mon enterrage. J'en avais préparé un petit peu trop. Souvent on prépare plusieurs choses en même temps. Ah, peut-être que non, impeccable. Voilà. Et ça, je vais le secouer un petit peu pour réguler la hauteur. Et je vais le poser là parce que je suis sûre que mon meuble, il est de niveau. Et puis on va le laisser prendre complètement. Le laisser chauffer également. Alors le plâtre, hein, il faut laver tout de suite parce que sinon ça colle, c'est horrible. Donc on le fait directement pour pas qu'il prenne et avoir une gamate toujours propre. Alors après avoir coulé le plâtre, hein, on a laissé le plâtre tranquille. On a attendu qu'il chauffe. Là il a fini de chauffer. Donc on peut démouler. Alors l'argile qui a servi pour l'enterrage, ça s'appelle un enterrage, on ne peut pas la mettre en circulation pour tourner des pots, hein, parce que le calcaire et les potiers, ça ne fait pas une bonne affaire. Mais vous pouvez vous en resservir pour faire un autre enterrage. Et normalement, voilà, il se décolle. J'avais mis au préalable du savon noir. Et là, on va venir gratter. Ça, c'est un outil de carreleur, hein. Et on va faire les 4 bords comme ça. Alors la partie qu'on va utiliser pour mettre la terre, ce sera la partie qui est lisse, qui était sur le bois. On la reconnaît, elle est plus uniforme, plus lisse. Voilà. Et une fois qu'on a fait les bords, on va venir chanfreiner, arrondir les angles un petit peu. Après, c'est bien d'en avoir plusieurs parce que une fois qu'elle a pris l'humidité, il faut lui laisser le temps de sécher avant de pouvoir la réutiliser. Alors l'été ça va vite, mais l'hiver ça va pas assez vite. Donc souvent je les pose sur le four pour aider un petit peu au séchage. Pas la plus jolie que j'ai fait dans ma vie, mais ça aura son utilité. Alors demain je pourrais pas m'en servir, hein. Il faut laisser sécher, je la nettoierai un petit peu, je la gratterai encore un peu et puis là il va falloir une semaine de séchage avant qu'on puisse l'utiliser comme plaque pour faire sécher l'argile de récupération. Là on a fait une plaque, mais une autre fois je ferai une autre vidéo pour vous montrer à faire un moule simple, un moule en creux perdu, on appelle ça un moule d'estampage, mais très simple, pour que vous puissiez comprendre le principe de la contre-dépouille. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'atelier ZAB.